Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico. On se retrouve donc pour le dernier épisode de ce City Triptease ici à Bratislava. Il est 9 h, on a toute la journée pour profiter encore avant de reprendre l'avion. Il fait très beau, le soleil est de la partie aujourd'hui, ça fait plaisir vraiment. Les métros qui font du bruit, ça c'est insultant, c'est insolent. Bon, pour commencer la journée, on va aller voir la tour de communication slovaque qui a un bâtiment assez particulier, petite pyramide ici. On va aller voir ça et après on va peut-être aller voir le château de Devin qui est un des très jolis châteaux, un des 3 plus anciens châteaux de Slovaquie qui se trouve plus ou moins à 40 minutes en bus et train, enfin bus, tram, je ne sais pas exactement, de notre hôtel. Et après on finira la journée dans le centre à profiter des petits marchés, manger, etc. Et au soir, on regardera la finale de la Coupe du Monde, bien sûr, bien évidemment. On ne pourra plus frauder malheureusement. Il va falloir payer à un moment. Nous voilà donc au château de Devin, au pied du château de Devin en fait, dans le petit village de Devin qui appartient à la commune donc de Bratislava, la capitale. Voilà, c'est bien profond, hein. Eh oh, eh. Visiter ce petit château de Devin, très joli château, franchement c'est une balade très agréable. C'est pas très loin de Bratislava, même pas une demi-heure en bus, c'est 3 €.
gratuit si vous avez la Bratislava card. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine de venir, ça prend pas très longtemps. Le cadre est très joli, pas trop de touristes. Après il y a même aussi un musée, mais là il était fermé. Donc voilà, c'était la petite activité de ce matin. Maintenant on se redirige vers Bratislava ou Presbourg, parce qu'à l'époque ça s'appelait Presburg, à l'époque de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Donc voilà, on a encore 2-3 choses à faire. Si le soleil le permet, on va faire 2-3 belles petites photos des bâtiments qu'on a déjà vus. Mais quand on est venu vendredi, il faisait pas très joli. Et on a encore quand même encore 2-3 choses à voir, comme le palais primatial. Et surtout, il y avait une sorte de petit marché aussi qu'on a vu en arrivant en bus. On va peut-être aller par là, puis se rediriger vers le centre. Et au soir, on aimerait bien voir l'hôtel de ville. Donc monter au-dessus de la tour pour pouvoir avoir une belle photo sur la place avec les petits chalets de Noël, ce sera top. Donc voilà, allez, on se retrouve dans le bus les amis. Následuje zastávka. Il est midi, c'est l'heure de manger. Comment ne pas craquer pour ce petit bun au porc. Quel plaisir. On continue notre petit tour des marchés. Je viens de prendre encore un tartara, mais cette fois-ci à 72%. C'est le feu de Dieu. C'est très bon. On sent bien l'alcool, ça me fracasse en deux comme il faut. Et c'est un goût à la poire. Madame en a pris un. Pamplemousse. Pamplemousse à 57%. Plus faible que moi, c'est normal. Hein. Allez, santé. Continue d'arpenter les rues de la ville, direction l'église bleue. Et on va profiter parce que franchement les lumières aujourd'hui elles sont top. Très beau ciel bleu. Ça contrastera vraiment avec le jour où on arrivait vendredi où il faisait assez gris. Donc voilà, en plus c'est pas très grand, c'est vraiment à 15 minutes. On a le temps, on fait le tour de la ville, on refait les 2-3 bâtiments qui en valent la peine avant de terminer sur la place de l'hôtel de ville. Très content d'être venu parce que non seulement l'église est très jolie avec ce ciel bleu, on voit vraiment les couleurs ressortir, et en plus l'église a l'air d'être ouverte, je pense. Cette église est tout à fait ouverte. Et oui, l'église est bien ouverte les amis. Très ouverte. Continue notre petite balade vers le palais primatial, un très joli bâtiment néoclassique où a été traité le traité de paix justement de Presbourg, donc de Bratislava, pendant la guerre de la coalition des 3 nations. Et aujourd'hui, c'est la résidence principale du maire de Bratislava. Juste à côté, il y a un petit marché. Et là, vous voyez le soleil qui frappe sur ma peau. Enfin, ça me réchauffe. Ça me fait du bien. Un nouveau petit marché avant d'aller au palais primatial, qui a l'air très joli, ce petit bâtiment à l'intérieur avec des vitres et tout ça. Joli. Bon, en fait, c'était un marché fermier où ils vendent tous des petits produits locaux, mais l'entrée était payante. Et si c'est pour rentrer rien acheter, effectivement, ça valait pas la peine. Donc, on va continuer vers le palais primatial, tant pis.
Bon voilà, on s'est arrêté dans un petit café, faire une petite pause toilette, j'ai pris un petit Irish, petit gin tonic, vous savez bien. Maintenant, direction le marché de Noël. C'est parti pour le rallye de la peau. On continue ce marathon de la porn food. J'ai pris des kalufki qui est une spécialité slovaque, donc c'est des pâtes faites à base de purée de pommes de terre. C'est pas mauvais. On met des oignons, on met du bacon dessus. C'est doux. La petite sauce au fromage bien ainsi. Et les tatratis, c'est la vie. Allez, santé. Ce n'est que le 3e de la journée. Bon, allez, fini de boire. Maintenant, on va monter l'hôtel de ville pour avoir un petit peu la vue sur la place de l'hôtel de ville. Ce sera le point culminant de notre voyage ici, Bratislava. Ah, mais les escaliers en colimaçon. Ah là là. Dernière visite de ce city trip ici. À Helsinki, on est donc dans la tour de l'hôtel de ville. On va aller voir la vue sur le marché et tout ça. 3 €. C'était 3 €. Vous voyez pas avec mes gants forcément. C'était 3 €. Donc ça va, c'est pas trop cher. On va voir ce que ça vaut. Hein. Voilà donc sur la tour. Voilà donc tout au-dessus de la tour. Ça va aller le coup de monter à ce qui paraît. Je suis pas forcément convaincu, mais c'est très beau d'avoir ce marché de Noël ainsi. Vu d'en haut effectivement. Après la vue sur toute la ville n'est pas exceptionnelle, mais on voit quand même les 2-3 points d'intérêt, dont la tour de l'OVNI, la tour UFO, le principal intérêt de cette ville, ne l'oubliez pas. Bon maintenant on va aller boire 2-3 punch, je viens d'apprendre que c'était 2 € pour l'Argentine, je suis dégoûté. Équipe de voleurs, sachez-le, 5 pénaltys en 7 matchs, c'est pas normal. Équipe de corrompus, la FIFA est corrompue. Et voilà. Dernier train. Dernier métro gratuit.